Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons mettre en pratique ce que l'on a vu dans les cours de jQuery précédemment. Mais cette fois-ci donc nous allons créer une galerie photo qui va être un petit peu sympathique pour mettre sur vos portfolios. Donc on aurait pu le faire uniquement avec du CSS, mais j'ai préféré faire ça avec du jQuery justement pour mettre en pratique ce que l'on avait vu auparavant. Et d'autre part, je voulais pas faire un slider parce que je pense que maintenant il y a suffisamment de plugins qui proposent des sliders comme All Carousel ou même Bootstrap qui proposent un carrousel ou un slider déjà tout fait. Et je voulais changer un petit peu parce que c'est vrai que trouver des sliders sur YouTube c'est facile, des galeries photos un petit peu moins facile. Donc voilà, c'est pour ça que je propose ce petit tutoriel. Donc l'idée de ce tutoriel, ça va être de réaliser une galerie photo comme celle-ci. Donc, hop, quand on passe sur nos, nos images, on a donc voilà, une petite image qui apparaît comme ceci. Ça fait un petit effet sympathique, ça nous permet par exemple de mettre certaines des productions qu'on a fait, si on est créateur, web développeur, etc. Et ainsi de mettre une description avec pourquoi pas ici un lien. Donc, eh bien, on va démarrer tout de suite, et pour ce faire, on va donc commencer par supprimer tout ce que j'ai fait ici et ici. Donc, hop, le JavaScript, enfin le jQuery, et le HTML. Voilà. Tac. Donc on y va. Donc dans le dossier ici, j'ai juste un index.html, un style.css et un app.js. Donc on commence par créer le document type. On va l'appeler mon portfolio par exemple. Et on va commencer par linker Bootstrap. Donc on va chercher Bootstrap ici. Et on va prendre, moi je vais prendre le CDN histoire d'aller plus vite. Comme ceci. Et ensuite, je vais faire un link vers mon style.css. Ça, normalement, vous devez être habitué. Sinon, je vous invite à regarder tous les cours que j'ai fait précédemment sur Bootstrap et HTML. Ensuite, ici, on va relier avec une balise de script notre app.js. Ça également, si vous avez vu les cours sur JavaScript, vous devriez connaître. Et ici, on va mettre un commentaire pour dire début de la galerie. On y va. Dans un premier temps, on va créer une div container fluid qui va contenir tout notre site. Ensuite, on va créer une div container qui va réduire un petit peu et centrer un petit peu tout ça. Je vais d'abord mettre un h1, donc qui sera ici ma galerie photo, et un hr, histoire de mettre un petit trait. Donc voilà, et ensuite ici on va organiser un petit peu tout ça. Donc dans un premier temps, on va commencer par styliser un petit peu les choses de base. Donc on va commencer par encoder comme il faut d'ailleurs. Je vais encoder aussi ici en char7 UTF-8 et donc ici en char7 UTF-8 également. Ensuite, on va agir sur le HTML et le body. On va leur dire donc pas de padding et pas de margin. On va prendre les cols MD4 et on va leur mettre un padding à 0. Ça, c'est pour la suite. Je me passe les détails, mais c'est parce qu'il y a un padding qui est fait de base sur la classe colMD qui est un petit peu chiant pour ce qu'on va faire. Donc ensuite, qu'est-ce que l'on va faire d'autre? On va agir sur notre HR. Notre HR, on va dire qu'il va faire une width de seulement 70% de la fenêtre. Et enfin, notre H1, on va lui mettre un texte à ligne center. On va actualiser. Et voilà. On tombe bien sur ce que j'avais tout à l'heure avec donc, ma galerie photo. Donc, ensuite, il va falloir qu'on mette les images. Donc, moi, par un souci de, comment dire, pas un petit peu de flemme, mais aussi parce que, bon, allez, on va essayer d'aller au plus rapidement au jQuery, je vais utiliser le site placeholder.it, donc qui nous permet de générer des fausses images comme ceci, en mettant juste ici ce lien et la taille de l'image. Donc je vais copier ce petit lien pour l'après. Donc on va dire ici que c'est un petit peu le CSS global. Et ensuite, ce qu'on peut faire, pour être un peu propre, on va dire galerie photo. Comme ça, au moins, on est propre, on est clean.
D'ailleurs, on va faire pareil ici, on va marquer ici galerie photo. Ainsi, si jamais on partage le code avec quelqu'un, il a tous les commentaires qu'il faut pour voir un peu comment s'organise notre code. Donc on va créer une div qui aura la classe row. Dans cette div classe row, on va créer une première div qui aura la classe... mince, j'ai pas tabulé, voici. Bon, qui aura la classe col md4. Justement, c'est celle que je vous disais. Donc cette div qui est la classe col md4, on va lui mettre une image. La source, ça va être notre placehold, et ça sera 350 par 250. J'ai déjà fait des petits tests avant pour voir comment, à peu près la taille qui était un petit peu cool pour avoir un truc un peu full screen. Donc voilà, et ensuite ici on va créer une div qui s'appellera une div qui s'appellera ov, et ensuite on aura une autre div à l'intérieur qui s'appellera content. Dans la div content, on va mettre un h2. On va mettre, je vais mettre hello world, hein, on s'en fout un petit peu. Après vous mettez ce que vous voulez si vous voulez le faire normalement. Ici on va mettre un ceci est une description de l'image. Et enfin on mettra un lien qui pointera vers rien et qui aura la classe. Donc là on va lui mettre une classe bootstrap qui va être btn danger. Comme ceci. Et ça on veut que ça se répète, donc forcément ce que l'on va prendre c'est toute notre div col md4 à l'intérieur de la row. Ensuite, on prend toute notre row, donc on va dire notre ligne, et on va la répéter juste en dessous. Et à la fin, on met ici un commentaire end gallery, histoire d'avoir quelque chose de propre. Si j'actualise ma page, j'ai quelque chose d'absolument moche. Ce qui est tout à fait normal. Alors oui, forcément le lien je l'ai pas mis, on va marquer ici mort. On va le mettre à chaque fois dans le lien. Donc forcément s'il contient rien le lien, il ne peut pas être de bonne taille. Je sauvegarde, j'actualise, voilà. Et bien maintenant je vous propose, on va commencer par styliser un petit peu tout ça. Donc c'est parti. Donc dans un premier temps, on veut que notre div ov soit dessus. On va faire en sorte qu'elle soit dessus. Donc pour ce faire, on va dans notre style.css et on prend d'abord toutes nos images et on va leur mettre une position en relative. Et on va aussi également leur mettre un margin top de 20, même 30 pixels, ce qui va ce qu'ensuite, quand tout ceci va passer en absolu dessus, les images vont se coller et du coup nous on veut qu'elles soient un peu espacées comme ça. C'est pour ça qu'on met un margin top de 30 pixels. Ensuite on avait créé une classe ici qui s'appelait ov, pour over en fait si vous voulez. Mais pour pas que ça pose de soucis peut-être avec le jQuery ou autre, je l'ai appelé ov. Notre classe over, on va la designer. Donc pour ceci, on va faire une position absolue avec en top donc 30 pixels, parce que forcément, vu qu'on a bougé nos images de 30 pixels, il faut qu'elle aussi bouge de 30 pixels. En left, 0. On va lui mettre une couleur de fond en RGBA, donc 0, 0, 0 et 1. Donc ça, en gros, ça va être noir. D'ailleurs, j'aurais pu... En fait, je mets cette façon-là parce que si jamais on veut que ce soit un petit peu plus opaque, parce qu'imaginons qu'on a une photo, peut-être pas forcément qu'on a un carré noir qui apparaît, on veut peut-être qu'il soit un tout petit peu transparent pour laisser encore voir l'image, donc dans ce cas-là, on aurait mis par exemple 1.6 pour avoir un peu plus d'opacité. Bon, en l'occurrence, je mets 1. Je sauvegarde, j'actualise. Donc là, je me suis gouré, j'ai mis over, je sais pas pourquoi, parce que vu que je vous en parlais. Parfait, et ensuite on veut qu'elle soit de la même taille, donc forcément il faut lui mettre une 8, donc on avait dit que c'était 250, et une width de 350. J'actualise, c'est bon, elles prennent bien la totalité. Ensuite, on va ici mettre ici un texte à ligne centré, et on va mettre tout en couleur blanc. Comme ça, tout est centré. Ok. Ensuite, pour ce qui est du content, on va faire en sorte que de base, il soit en margin top de 20%,
Ce sont des mesures que j'ai déjà prises, hein, donc voilà. Parfait. Et on va lui dire aussi en translate, enfin en transform. Donc ça, on n'avait pas vu dans les CSS, mais en gros, si vous vous renseignez, vous avez toute une documentation sur le CSS3 qui nous permet de faire des animations en CSS3, donc, qui sont assez intéressantes. Donc là, j'utilise un peu justement ces transformations, vous verrez. Donc là, on va mettre un transform qui va être donc un translate Y de -100 pixels. Et ensuite, on fera une transition duration, ça sera pour après, de 0,5 secondes. J'actualise, c'est normal que ça fasse ça. Et maintenant, c'est là où le jQuery va agir. Donc, on regarde bien qu'on a ici notre app.js, mais on remarque bien qu'il va nous manquer quelque chose. Et oui, forcément, il va nous manquer jQuery. Donc, il va falloir que j'aille le chercher. Donc, on y va. On va marquer jQuery CDN. Je vais le chercher sur le site CDN.js, donc je pense que vous en avez déjà entendu parler. Alors, je ne vais pas prendre la toute dernière version de jQuery, parce que je sais pas trop, j'ai pas eu encore eu le temps de me renseigner, donc je sais pas trop comment il agit vraiment. Donc ici, voilà. Donc oui, pour plus de détails, je me suis pas renseigné encore assez sur la nouvelle version de jQuery, donc je ne peux pas l'utiliser parce que j'ai peur qu'il y ait des choses qui aient changé et que je vous dise des bêtises, donc je préfère me baser encore sur la version 2 de jQuery. Donc voilà, jQuery est appelé, donc maintenant il faut attendre que le document soit prêt. En faisant ici, on aurait pu également faire tac, document.id fonction. Ça et ça, c'est équivalent, on l'a déjà vu. Et maintenant que ma fonction est chargée, je vous propose d'abord de faire des variables. Donc pour faire des variables, donc c'est comme en JavaScript, on va créer une variable d'abord qui va s'appeler dark. Dark, ça va être notre hover. Donc on va aller chercher ici .hove. Pourquoi .hove? Parce que c'est notre div hove qui est là, et qui est donc la div, on va dire, noire, qui recouvre notre image. Et on créera aussi une var qui s'appellera img, et elle, ça sera une variable qui va prendre en fait toutes les images. Donc on peut commenter le code aussi, histoire d'être toujours dans une bonne lancée, en disant ici déclaration des variables. Ensuite, on va cacher le hover. Pour ce faire, on va utiliser une méthode. Donc d'abord, on prend notre variable dark, parce que c'est celle-là qu'on veut cacher, et ici, on lui met un hide. Si j'actualise ma page, voilà, j'ai plus tous les hovers, parce qu'ils sont cachés. On a utilisé la méthode hide, que vous pouvez trouver dans la documentation jQuery, ou même sur DevDocs, et on l'a mis sur notre variable dark. Et c'est là où ensuite on va donc montrer dark au survol de img. Donc comment on va faire ça? C'est très simple, vous allez voir. On va dire que image, lorsque la souris va rentrer, eh bien on va faire une fonction. Donc là on utilise un événement jQuery. Donc là c'est très simple, hein, vous comprenez, c'est que lorsque notre souris rentre dans l'image, donc en fait c'est un peu comme le hover, eh bien on va effectuer une fonction. Cette fonction, qu'est-ce que ça va être? Eh bien on va prendre notre variable dark, ou même pas, on va même mettre, parce que sinon, vous verrez que ça posera des problèmes si on mettait dark, this.next.fadeIn. Et là, on peut le mettre en slow. Je vais vous expliquer pourquoi. En fait, ici, on utilise le this parce qu'en fait, on fait référence à à l'élément en fait enfant, si vous voulez. Donc, ce qui fait que ça va prendre le dark qui est en référence à l'image que l'on survole. Si on a mis juste dark à la place de this, en fait ça aurait posé un souci, ça veut dire que là, quand on serait passé sur une image, toutes les divs dark seraient apparues. Or nous on n'en veut qu'une seule, on veut celle qui est concernée par l'image survolée. Donc c'est pour ça qu'on met le this et pas dark. D'ailleurs on peut même vous montrer pourquoi. Donc si maintenant que je mets dark, et là je vais même enlever le next, comme ceci, j'actualise ma page, et voilà, elles apparaissent toutes. Tandis que là, avec la méthode que j'utilise, le this.next,
next.fadeIn. Voilà, il n'y en a qu'une seule qui est concernée. Le next permet ensuite donc de cibler la div suivante. C'est-à-dire qu'en gros ici on prend cette image, on prend la div suivante, c'est-à-dire qu'on prend cette image, on prend la div qui suit, ça tombe bien, c'est celle que l'on veut faire apparaître, et on lui met une méthode qui s'appelle fadeIn. Et là vous avez bien vu, comme on a vu dans la dernière vidéo jQuery que j'avais fait, le chaînage, on chaîne des méthodes à la suite. Et on ne va pas faire que ça, on va aussi prendre notre .content, d'ailleurs qu'on aurait peut-être pu en faire une variable. Comme ça, donc ici on prend notre content. Et notre content, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire en sorte que lui change de classe. Donc on va lui mettre d'abord un add class ici. On va lui rajouter content tag over, ça va être sa nouvelle classe. Et le content over, on ne l'a pas encore designé, mais on va le faire. On prend ici content over, vu qu'on lui a ajouté cette classe avec le jQuery. Et on va faire en sorte que il ait toujours un margin top de 20%. On va lui mettre une nouvelle transformation qui sera un translate Y aussi, non pas Z, Y, qui sera à 0, et une transition duration de 0.5 secondes. J'actualise ma page, et là, par magie, j'ai bien tout qui marche comme il faut. C'est-à-dire que non seulement, quand je survole cette image-là, bon, ça marche avec toutes forcément, mais lorsque l'on survole cette image, on va actualiser, hop, non seulement la div noire apparaît, mais en plus j'ai mon texte qui apparaît doucement vers le haut, ce qui fait un petit effet sympa. Cependant, maintenant, on veut que lorsque l'on quitte cette image, toute cette div disparaisse. Pour ce faire, c'est tout simple, on prend cette fois-ci la div dark, .moveLeave, on fait une fonction, comme tout à l'heure, et là on va faire des choses extrêmement similaires. Cette fois, on va mettre this fade out. Donc cette fois-ci, pourquoi on ne met pas next? Parce que cette fois-ci, on ne veut pas que ce soit la suivante qui disparaisse, mais on veut bien que ce soit lui-même. Parce que cette fois-ci, le moveLeave, en fait, vu qu'on est rentré sur la div et que, comment dire, que la div dark s'est mise dessus, notre souris, une fois qu'on est sur l'image, elle est sur la div dark, elle n'est plus sur la div img. Donc c'est pour ça que, une fois que lorsque l'on quitte la div dark, en fait, quand notre souris part de la div dark, elle va disparaître. Donc, d'où le fait qu'on ne met pas next, ici on parle bien de dark. Comme ici, on parlait bien de image. Donc voilà. Et ensuite, on prend notre content, on lui met un remove class, et on lui supprime content over. Et ainsi, nous avons notre galerie qui marche très bien. Bon, des fois, ça peut poser quelques petits soucis, mais grosso modo, le code fonctionne. Donc voilà comment on peut créer une petite galerie sympa pour son portfolio, pour bien débuter. Ensuite, c'est à vous un petit peu de faire preuve un peu d'imagination. Par exemple, on aurait pu ne pas utiliser les fade in, fade out, on aurait pu juste utiliser les add class, change class, et ensuite changer avec des transitions, etc., ce qui aurait pu être sympa. Par exemple, faire en sorte que lorsque l'on passe sur notre galerie, on ait en fait l'image noire qui passe de là à là, enfin qui passe de là à là à là, mais voilà, il y a plein de possibilités. Là au moins je vous ai donné suffisamment d'outils pour créer un super petit portfolio sur votre site internet qui soit animé et qui soit assez sympa et assez facile à réaliser surtout. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à laisser des commentaires si